Aujourd'hui, nous découvrons la vérité sur ce que vous buvez chaque jour. En ce moment même, quelque part en France, des millions de personnes prennent une bouteille d'eau dans un rayon parce qu'elles pensent que c'est le choix le plus sûr, le plus propre, le plus sain. Mais voici ce que l'étiquette ne dit pas. Nous avons lu chaque test, chaque rapport, chaque enquête. 3 sources indépendantes, des associations de consommateurs et des organisations environnementales, ont analysé en laboratoire entre 2024 et 2025 les eaux les plus populaires du pays. Maintenant, nous vous présentons le classement des 10 marques auxquelles vous devriez sérieusement réfléchir avant de les mettre dans votre panier, et à la fin, je vous dirai quelles sont les 4 qui valent vraiment votre argent. Car oui, il existe aussi de bonnes eaux, et cette partie compte tout autant que le reste, alors restez avec nous. C'est parti. Les 10 marques d'eau à analyser avec attention. Numéro 10, EcoPlus, Top Budget ou Pouce, les eaux de marque de distributeurs des supermarchés. L'eau petit budget, celle que l'on trouve dans tous les points de vente des grandes chaînes comme Leclerc, Intermarché ou Auchan, Carrefour, et que beaucoup achètent par pack entier, faisant confiance au nom du magasin. Dans les tests de laboratoire de mai 2025, effectués sur 20 et un marque d'eau minérale naturelle, cette catégorie d'eau de table, source a été recalée, jugée insuffisante en raison de ses niveaux de TFA. Et là, je dois m'arrêter un instant, car le TFA va revenir dans presque chaque numéro de ce classement et je veux que vous sachiez ce que c'est. Le TFA est l'acide trifluoroacétique. Il fait partie de la famille des PFAS, les polluants éternels. C'est le PFAS le plus répandu au monde. Il ne se dégrade pas dans la nature, il s'accumule dans le sol, dans les plantes et dans le sang humain. Les autorités allemandes l'ont classé comme toxique pour la reproduction. Le message du numéro 10 est simple et inconfortable. Le TFA ne regarde pas l'étiquette et n'épargne pas même la marque de distributeur en laquelle vous avez confiance. Il en reste 9. Numéro 9. Cristalline version discount. Source Crystal Rock de chez Lidl ou Aldi. L'eau de hard discount, qui coûte très peu cher au litre, l'une des plus vendues dans l'absolu en France, précisément parce qu'elle est extrêmement économique. Les familles la chargent dans le caddie sans y penser. Dans les tests de mai 2025, cette version a également été rejetée. Même problème. Des niveaux de TFA considérés comme excessifs, au-dessus de la limite que la nouvelle directive européenne sur les PFAS, en vigueur dès 2026, fixe pour l'eau potable. Et voici le point qui rend ce cas important. Si vous payez très peu, mais que vous recevez quand même du TFA, quelle est la véritable économie? Le prix bas attire, mais naturel ne signifie pas exempt de contaminants, cela signifie seulement qu'elle provient d'une source souterraine. Le polluant éternel y parvient de toute façon. Et gardez en tête ce prix bas au litre, car à la fin de la vidéo, il reviendra et va vous surprendre. Numéro 8. Épar, ou les eaux thermales, de type Châtel-Guyon, Saint-Yor. Ici, nous changeons de catégorie, car nous ne parlons plus de discount, mais d'histoire. L'eau de type thermale ou de station balnéaire, celle associée depuis des générations au traitement pour les reins, au séjour, aux bains et aux bouteilles, sur lesquelles est écrit solennellement un nom qui évoque la tradition et la santé. Dans les tests de mai 2025, cette eau a été recalée, et le motif n'est pas seulement le TFA, mais surtout l'arsenic détecté dans les échantillons en quantité plus élevée par rapport à de nombreuses concurrentes, ainsi que l'impact environnemental négatif de l'emballage. L'arsenic reste dans les limites de la loi, il faut le dire clairement, mais c'est un métal dont l'exposition prolongée est liée à l'hypertension, aux problèmes cardiovasculaires et à l'augmentation du risque de tumeur. Une histoire de plusieurs siècles n'efface pas un bulletin d'analyse de laboratoire. Nous sommes à la moitié du chemin, il en reste 6, et à partir de là, les numéros deviennent plus lourds. Numéro 7. Courmayeur. Une eau économique, extrêmement répandue et facile à trouver partout. Dans les tests sur les pesticides réalisés en juillet 2024 sur 18 des marques les plus populaires, Courmayeur obtient l'un des scores les plus bas dans l'absolu, 3, 9 sur 10, insuffisant. Dans les échantillons, des antiparasitaires ont été trouvés pour un total de 0,014 microgrammes par litre, du piperonyl butoxide, du 2-phénylphénol, du DEET et du biphényl. 4 principes actifs différents dans la même bouteille. Le biphényl peut devenir cancérogène. Le DEET est la substance que vous appliquez sur la peau comme spray anti-moustique. Le tout sous les limites légales, nous le répétons. Mais 4 pesticides dans une seule bouteille, cela fait réfléchir. Et maintenant, je sème une petite graine, car nous allons en reparler à la toute fin. Cette marque appartient à un groupe géant d'embouteillage du marché. Retenez bien ce détail, je vous expliquerai plus tard pourquoi il compte vraiment. Est supérieur à abonnez-vous et lisez le guide complet. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que j'ai rassemblé tout ce que vous devez savoir dans un guide pratique, le code des achats. 120 pages dans lesquelles je vous explique comment lire n'importe quelle étiquette, ce qu'il faut éviter,
Les astuces que les supermarchés utilisent pour vous faire dépenser plus et bien d'autres choses que vous ne trouvez pas dans les vidéos. Vous le trouverez au lien dans la description. Numéro 6. Contrex. Nous sommes dans la seconde moitié du classement. Et ici, l'histoire devient intéressante non seulement par rapport à ce qui se trouve dans l'eau, mais aussi par la manière dont fonctionnent les contrôles. Promus massivement sur l'idée d'équilibre, de minceur et de pureté, les tests de laboratoire révèlent la présence de TFA et elle obtient un qualificatif insuffisant dans les tests de pesticides, se classant parmi les plus basses. Mais la partie qui doit vous faire lever un sourcil est la réponse de l'entreprise. Interpellé, le groupe a expliqué que son plan d'analyse prévoit la recherche uniquement des antiparasitaires présents sur une liste standard fournie par les autorités sanitaires et environnementales officielles, et les pesticides, trouvés dans les tests, ne figuraient pas sur cette liste. Pensez à ce que cela signifie, les entreprises ne cherchent que ce qu'on leur dit officiellement de chercher. Tout le reste passe inaperçu, non pas parce qu'elles le cachent forcément, mais parce que personne ne leur a demandé de regarder. Le système de contrôle prend l'eau de toutes parts. Il en reste 5. Numéro 5. Vittel. La marque sœur du portefeuille du même grand groupe de boissons, l'une des plus inconfortables de toute la liste, pour une raison précise. C'est une eau extrêmement populaire, souvent recommandée dans des campagnes pour un style de vie sain ou une vitalité quotidienne. Vous l'achetez parce que vous croyez qu'elle vous fait du bien. Dans les tests de juillet 2024, elle est parmi les pires dans l'absolu, 3,9 sur 10, des pesticides totaux de 0,015 microgrammes par litre cypermétrine, piperonil-butoxide et D, et, dans les tests d'octobre 2025, la présence de TFA. Alors posez-vous une question simple. Si l'eau que vous buvez pour vous sentir mieux contient 3 pesticides et un polluant éternel, quel bénéfice obtenez-vous vraiment? La cypermétrine est suspectée de nuire à la fertilité. L'entreprise a répondu en citant les réglementations légales et en rejetant la responsabilité sur les contrôles standards des autorités. Mais celui qui l'achète ne veut pas savoir à qui la faute, il veut de l'eau propre. Il reste les 4 premières, et à partir de là, nous parlons des plus grands géants en France. Numéro 4, Volvic. L'eau des volcans d'Auvergne, l'une des plus vendues dans les supermarchés français, leader de la grande distribution avec une part de marché géante. Un empire construit sur l'image de la pureté absolue, filtré par les roches volcaniques, idéal pour toute la famille, générant des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans les tests d'octobre 2025, elle enregistre 440 nanogrammes par litre de TFA, le 3e niveau le plus élevé parmi toutes les eaux analysées. Pour comprendre la gravité, les autorités allemandes ont demandé à l'Agence européenne des produits chimiques de classer officiellement le TFA comme toxique pour la reproduction et pour l'eau potable. L'UE discute d'une limite de 100 nanogrammes par litre. Cette eau est plus de 4 fois au-dessus de cette valeur dans les tests. Des organisations environnementales ont contacté l'entreprise pour obtenir des explications. Aucune réponse, aucun commentaire, et ce n'est pas la seule à avoir choisi le silence. Numéro 3, Badois. Le symbole, l'une des reines des eaux minérales gazeuses, la bouteille qui représente la France sur les tables des restaurants depuis des décennies et qui est un véritable emblème national, servi presque comme une boisson de protocole. Dans les tests concernant les pesticides, Badois se trouve parmi les 3 pires dans l'absolu. Qualificatif 3, 9 sur 10, insuffisant. 4 principes actifs différents ont été trouvés. Piperonil butoxide, biphényle, cypermétrine et DEET, la substance des sprays anti-moustiques. De plus, dans les tests d'octobre 2025, la présence de TFA a été détectée avec des valeurs comprises entre 70 et 400 nanogrammes par litre. Dans une eau minérale naturelle qui, par définition, ne devrait contenir que de l'eau et du dioxyde de carbone de la source, trouver 4 pesticides est grave, d'autant plus qu'au restaurant, vous payez cette bouteille à un prix premium. Mais Badois n'est pas le numéro 1, c'est juste l'apéritif, car le groupe qui domine les eaux de table détient les 2 positions suivantes. Numéro 2, Evian. L'eau des sommets alpins, célèbre pour ses publicités historiques sur la pureté des montagnes et des glaciers. La marque mondiale qui vend de l'exclusivité et de la légèreté montagnarde à prix élevés. Dans les tests d'octobre 2025, elle enregistre 570 nanogrammes par litre de TFA, le 2e niveau le plus élevé de toutes les eaux testées. De plus, elle a été recalée à 2 reprises pour des niveaux excessifs de TFA et pour une présence élevée d'arsenic. Donc, assemblons les pièces du puzzle, l'eau qui vous est vendue comme étant l'étalon de la pureté globale, celle qui descend des glaciers des Alpes, échoue au test pour le polluant éternel le plus répandu au monde et pour un métal lourd. C'est l'eau de montagne, à prix premium par litre, alors que la cristalline d'entrée de gamme ou les marques discount ont échoué pour exactement le même TFA. Même problème, mais à un prix 10 fois plus élevé. Nous arrivons sur la dernière marche, le numéro 1. Numéro 1.
Perrier. La bouteille verte élégante en verre que vous voyez dans les restaurants de type fine dining, l'eau fine qui promet un statut exclusif et une pureté absolue, arrivant à coûter une somme considérable sur table. Dans les tests d'octobre 2025, elle enregistre 700 nanogrammes par litre de TFA, le niveau le plus élevé dans l'absolu parmi toutes les eaux testées, plus du double par rapport à certaines concurrentes. Quand vous buvez cette eau, selon ce test, vous buvez la plus forte concentration de polluants éternels relevés sur le marché, pas de la pureté exclusive. Le fil rouge derrière le podium est la réalité du marché. Et maintenant, le fil qui relie le podium, car ce n'est pas une coïncidence. Les marques de luxe du podium appartiennent au même grand groupe mondial, Nestlé. Ce même Nestlé, traversé par un scandale géant en Europe. Une enquête d'ampleur en 2024 a révélé que pendant au moins 15 ans, environ un tiers de la production de leur marque premium, vendue comme eau minérale naturelle et par conséquent, selon la loi, complètement interdite de traitement, était en fait filtrée illégalement avec des rayons ultraviolets et du charbon actif. Des traitements secrets utilisés pour éliminer les bactéries, les pesticides et les contaminations d'une eau de source dégradée. Dans certains cas, des lots entiers ont été détruits après la découverte de traces de matière fécale et des colis directement à la source. Nestlé a reconnu l'utilisation de traitements non autorisés et a accepté de payer une amende de 2 millions d'euros pour clore l'affaire. Ensuite, en mai 2025, une commission d'enquête du Sénat a conclu que les autorités à haut niveau étaient au courant depuis 2022 et n'étaient pas intervenues. Et en novembre 2025, un juge a même rejeté le recours d'une association de consommateurs qui demandait le retrait de l'eau du marché. Elle continue d'être vendue. C'est la compagnie qui détient les eaux en tête de ce classement. Il est temps de s'arrêter une seconde, car il ne s'agit pas seulement d'une série de scandales sur des marques. Il y a un tableau bien plus grand, et il faut le dire à voix haute. La consommation d'eau en bouteille en France est immense, parmi les plus élevées de la région. Nous achetons des milliards de litres chaque année, bien que nous le fassions alors que nous disposons souvent de réseaux de distribution d'eau publique extrêmement vérifiés. C'est une affaire de milliards pour les producteurs. Et le paradoxe est que les entreprises paient une redevance infime à l'État pour l'exploitation des ressources en eau, pour ensuite vous la revendre à un prix allant jusqu'à 250 fois plus élevé. Et il y a aussi le plastique. Une étude de référence publiée en 2024 a mesuré pour la première fois les nanoplastiques dans l'eau en bouteille. Résultat, en moyenne, environ 240 000 fragments de plastique par litre, jusqu'à 100 fois plus que ce qui était estimé auparavant. 90% sont des nanoplastiques si petits qu'ils passent de l'intestin directement dans le sang et, de là aux organes, jusqu'au cerveau. D'où viennent-ils? En grande partie de la dégradation de la bouteille de plastique elle-même et des filtres utilisés à l'usine. Chaque fois que vous tournez ce bouchon, vous libérez encore un peu de plastique dans l'eau que vous allez boire. Et au robinet? Voici la nouvelle que le marketing corporatif ne vous dit pas. Les rapports officiels montrent que l'eau du robinet dans les grandes villes de France est conforme aux paramètres légaux dans plus de 99,1% des cas, étant testée sur des dizaines d'indicateurs stricts. Et pourtant, une grande partie de la population refuse de lui faire confiance. Une seule précaution honnête. Si vous habitez dans un immeuble construit avant 1980, les vieilles canalisations du bâtiment peuvent libérer des métaux lourds, comme le plomb, auquel cas un bon filtre monté à la maison résout complètement le problème. Mais à la source, l'eau du réseau est extrêmement contrôlée. Les 4 marques d'eau qui méritent vraiment votre argent, bien, maintenant la partie que vous attendiez, les 4 eaux du commerce qui ont passé les tests haut la main, 1. Quesac ou Salvetta, la variante effervescente naturelle gazéifiée, une eau minérale historique où le gaz n'est pas ajouté artificiellement en usine par des processus industriels lourds, mais est le résultat d'un parcours souterrain naturel à travers des couches volcaniques avant d'être embouteillé. Dans les tests d'octobre 2025, elle a été l'une des 2 seules grandes marques dans lesquelles aucune trace de TFA n'a été détectée, étant complètement sous la limite de détection des appareils. Une marque locale propre, aux analyses impeccables. 2. Tonon la variante plate, et ici, nous déterrons la graine plantée au numéro 7. Vous vous souvenez de Courmayeur, l'une des moins bien notées, mais qui provient de grands portefeuilles. Voici la surprise. Tonon plate est l'autre eau du test dans laquelle on n'a trouvé aucun TFA. Même groupe historique d'embouteillage, mais des sources complètement différentes et des résultats diamétralement opposés. La leçon est simple. Il ne s'agit pas seulement de la corporation qui pose l'étiquette, la source compte. Dans les tests, leur version écologique est ressortie complètement propre et avec un impact environnemental minimum. 3. Source des Pins ou Montroucou, marque accessible et spécialisée de réseaux type grande surface, enseigne bio, une eau très accessible ou au juste prix par litre, équivalente au coût des eaux d'entrée de gamme, mais sans leurs défauts.
Sauf que celle-ci, dans les tests de mai 2025, a été nommée meilleure du test et meilleur achat. Aucun TFA détecté, composition équilibrée en oligo, éléments, la plus sûre s'est avérée être un choix très raisonnable. Souvenez-vous en la prochaine fois que vous dépenserez beaucoup d'argent pour une bouteille d'importation à l'étiquette minimaliste. 4. Montcalm, Roucous ou marque de distributeur premium, type Carrefour Sélection, également déclaré meilleur achat dans les tests comparatifs, à un prix très honnête au litre, aucun TFA dans les échantillons, une excellente qualité microbiologique et un prix juste. Pas d'histoire de marketing agressif avec des glaciers oubliés du monde, pas d'influenceurs payés, juste une eau propre qui a passé le test physique du laboratoire. Et si vous voulez le vrai upgrade, celui qui élimine définitivement le problème des nanoplastiques des bouteilles, la réponse ne se trouve sur aucun rayon de magasin, c'est l'eau de votre robinet, passée par une carafe filtrante de qualité et versée dans une bouteille réutilisable en acier inoxydable. Cela vous coûte une fraction de centime et vous connaissez déjà la statistique de 99,1% de sécurité. Voilà la liste. 10 marques auxquelles réfléchir à 2 fois, 4 qui valent le coup et, nous l'espérons, une image bien plus claire de ce que vous payez vraiment lorsque vous vous arrêtez devant ce rayon géant du supermarché. La prochaine fois, ne prenez plus la première bouteille qui vous vient sous la main et ne vous laissez pas berner par les publicités avec des montagnes immaculées. Les chiffres du laboratoire racontent une toute autre histoire. Et vous, quelle eau buvez-vous chaque jour? Écrivez-le dans les commentaires, nous les lisons vraiment tous. Et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour les prochains reportages que les grandes chaînes de magasins préféreraient que vous ne voyez jamais.